Christ et reconnaissons nos lâchetés. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. Quatrième station, le jugement de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Lorsqu'il fut jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent et ils l'amenaient devant leur grand conseil. Il leur dit: Si tu es le Messie, dis-le-nous. Il répondit: Je ne vous le dirai pas. Vous me croyez. Si je vous le dis, vous ne me croyez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondez pas. Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de Dieu. Tous lui dirent alors: Tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit: C'est vous qui le dites. Il dit alors: Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. Ils se levèrent tous ensemble et l'amenèrent chez Pilate. Le grand conseil des Juifs refuse de reconnaître en Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Nous qui avons été baptisés en son nom, proclamons tous ensemble notre foi. Croyez-vous en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, notre Sauveur? Croyez-vous en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a souffert la passion et qui est mort pour nous? Croyez-vous en Jésus-Christ, ressuscité, qui nous donne vie et pardon? Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. Cinquième station, Jésus devant Pilate. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Ils se mirent alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et se dit le roi Messie. Pilate l'interrogea: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: C'est toi qui le dis. Pilate s'adressa au chef des apôtres, au chef des prêtres et à la foule. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Avec foi, acclamons Jésus, le roi du monde. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Seigneur Jésus, tu es notre roi. Tu es vivant avec le Père et avec nous pour toujours, nous t'acclamons. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Seigneur Jésus, par ta mort et ta résurrection, tu ouvres à tous les hommes les portes de ton royaume, nous t'acclamons. Louange à toi, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. Sixième station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Pilate, dans son désir de relasser Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils crièrent, « Crucifiez-le, crucifiez-le » Pour la troisième fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'y trouve en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier, puis le relasser. » Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leur cri s'amplifia. Pilate décida de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre. Il le livra à Jésus et leur bon plaisir. Pour avoir la paix, nous devenons parfois complices de ceux qui font le mal. Nous nous taisons devant des injustices, nous nous rangeons du côté du plus fort. Pour tout cela, demandons pardon au Seigneur en disant « Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. Septième station, sur le chemin du calvaire. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Pendant qu'ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Seigneur Jésus, en disant aux femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais plutôt sur vous-même et vos enfants, tu invitais le peuple de l'ancienne alliance à se convertir et à croire en toi. Nous qui t'avons reconnu comme notre Sauveur, garde-nous fidèles et apprends-nous à porter la croix à ta suite. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. Huitième station, Jésus est crucifié. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. On amenait encore avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on vit arriver au lieu-dit le crâne au calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il partageait ses vêtements et les tirait en sort. Le Christ nous a appris à pardonner et à aimer nos ennemis. Il nous en donne l'exemple. Pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du tort et disons en toute vérité, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. 9e station, Jésus en croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. Dixième station, le bandit pardonné. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. N'est-il pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu n'as donc pas de crainte. Tu es pourtant un condamné, toi aussi, et puis pour nous. C'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Prions. Dieu notre Père, nous qui sommes pécheurs, nous mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable. Écoute notre prière, accueille-nous dans le royaume de ton Fils, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur.
par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. 11e station, la mort de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. Douzième station, après la mort de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait grâce à Dieu. Sûrement, cet homme, c'était injuste. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle voyaient ce qui était arrivé, s'en retournaient à se frapper la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivirent depuis la Galilée et qui regardaient. Avec la foule qui se frappe la poitrine, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. 13e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Alors arriva un membre du conseil, nommé Joseph. C'est un homme bon et juste. Il n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Nous savons que Marie était là, près de son fils. Demandons-lui, comme elle l'a fait pour Jésus, de nous assister à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. 14e station, le tombeau vide. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser. Lorsque 2 hommes se présentèrent à elles, avec un vêtement éblouissant, saisies de crainte, elles baissaient le visage vers le sol. Ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. La résurrection du Christ est le fondement et le socle de notre foi. Ensemble, proclamons-la en disant: Proclamons le mystère de la foi. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as préparé les secours dont notre faiblesse a besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame: heureux le sort final des justes, et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il s'en sortira. Si le juste est le Fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée.
Il n'estime pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre catéchèse de Carême sur le thème général de l'espérance, thème sous lequel nous sommes appelés à vivre cette année jubilaire qui concerne l'Église universelle. Et aujourd'hui, nous parlerons spécialement des lieux de l'espérance. Pour parler de ces lieux d'espérance, il est important, à mon avis, de rappeler quelques aspects fondamentaux sur l'espérance chrétienne. Chers frères et sœurs en Christ, nous nous rassemblons pour méditer sur un des piliers fondamentaux de notre foi, l'espérance chrétienne. Dans un monde souvent assombri par les défis, les incertitudes et les souffrances, l'espérance peut être considérée comme cette lumière qui nous guide et nous soutient. Pour bien la comprendre, il faut d'abord se mettre à l'esprit que l'espérance est un don de Dieu. Elle n'est pas simplement un sentiment passager ou une attente passive d'un avenir meilleur. C'est un don précieux que Dieu nous offre. Dans l'Épître aux Romains, nous lisons « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ ». Notre espérance s'enracine donc dans notre foi en Jésus, qui nous a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Comprendre l'espérance chrétienne signifie accepter les épreuves de la vie telles qu'elles nous arrivent. Les épreuves font partie intégrante de notre vie humaine. Que ce soit la maladie, la perte d'un être cher ou les luttes quotidiennes, nous sommes tous confrontés à des moments de désespoir. Cependant, c'est précisément dans ces moments que notre espérance doit briller le plus intensément. Comme le dit le psaume 42, « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et gémis-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Cette espérance nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec la certitude que Dieu est à nos côtés, lui qui ne nous a jamais abandonnés et qui nous a promis d'être là. Jésus lui-même a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'espérance est également un appel à l'action. L'espérance chrétienne ne se limite pas à une attente passive de la rédemption. Elle nous appelle à agir. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être des instruments de paix et de réconciliation dans notre monde. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus nous exhorte d'ailleurs à être la lumière du monde et le sel de la terre. Cela signifie que notre espérance doit se traduire par des actions concrètes, comme aider ceux qui sont dans le besoin, apporter réconfort à ceux qui souffrent et témoigner de l'amour de Dieu dans notre quotidien. Chers frères et sœurs en Christ, l'espérance chrétienne est une force puissante. Elle nous permet de voir au-delà de nos circonstances actuelles et de croire en la promesse de la vie éternelle. En cette période de grâce, renouvelons notre engagement à vivre dans l'espérance, à partager cette espérance avec ceux qui nous entourent et à être des témoins vivants de l'amour du Christ. Que notre espérance grandisse chaque jour et que nous puissions aider les autres à découvrir cette lumière qui ne s'éteint jamais. Et c'est précisément pour les aider qu'il est important de parler des lieux de l'espérance chrétienne que sont la prière, l'Eucharistie et le sacrement de pénitence-réconciliation. Chers frères et sœurs, la prière, l'Eucharistie et le sacrement de pénitence-réconciliation sont les trois lieux essentiels où nous pouvons puiser notre espérance, car chacun de ces lieux nous offre une rencontre profonde avec Dieu, même plus encore un espace de transformation et une source inépuisable de force spirituelle. D'abord la prière. En tant que dialogue avec Dieu, la prière est notre première porte d'entrée vers l'espérance. C'est un dialogue vivant avec notre Créateur, un moment où nous pouvons lui confier nos joies, nos peines et nos doutes. De plus, dans la prière, nous trouvons trois réalités fondamentales pour chacun. D'abord, le réconfort. La prière nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu nous écoute et qu'il comprend nos craintes. En plus du réconfort, elle nous apporte la clarté, parce qu'elle nous guide dans nos choix et nous aide à discerner pour faire la volonté divine. Troisièmement,
elle nous accorde la force. Elle nous fortifie dans les épreuves, nous permettant de surmonter nos obstacles avec foi. Mais n'oublions surtout pas que la prière n'est pas simplement une demande, mais aussi et surtout un acte de gratitude, d'abandon entre les mains de Dieu. Au-delà de la prière, le second lieu de l'espérance se trouve être l'Eucharistie. L'Eucharistie, notre nourriture spirituelle qui en même temps constitue le sommet et la source de notre vie chrétienne. Dans ce sacrement, nous recevons le corps et le sang du Christ, une source de grâce qui nourrit nos âmes. L'Eucharistie nous offre une communion, c'est-à-dire une union intime avec Jésus qui se donne à nous dans l'amour et la miséricorde. Au-delà de la communion, l'Eucharistie nous offre un renouvellement intérieur. Chaque célébration nous rappelle notre propre appel en tant que disciples, renouvelant ainsi notre engagement envers Dieu et notre prochain. L'Eucharistie nous offre aussi l'espérance. Elle nous assure que même dans les moments les plus sombres de notre vie, la lumière du Christ brille et brillera toujours. En participant à l'Eucharistie, nous devenons des témoins de l'espérance, appelés à partager cette joie avec le monde qui nous entoure. Le troisième lieu de l'espérance se trouve être le sacrement de pénitence et réconciliation, parce que simplement, ce sacrement constitue pour nous un chemin de guérison. Comme tel, le sacrement de pénitence et réconciliation est un lieu où nous pouvons déposer nos fardeaux et recevoir en retour la miséricorde divine. Comme lieu d'espérance, ce sacrement nous offre la libération. En confessant nos péchés, nous sommes libérés du poids de la culpabilité et de la honte. Au-delà de la libération, ce sacrement nous offre la restauration. Dieu nous accueille toujours avec amour, prêt à nous restaurer et à nous réintégrer dans sa communauté. Et au-delà de la restauration, ce sacrement nous accorde une espérance renouvelée. Chaque fois que nous nous approchons du sacrement de pénitence et réconciliation, nous nous rappelons que l'amour de Dieu est plus grand que nos échecs. En vivant ces moments de réconciliation, nous découvrons la profondeur de la miséricorde divine et la promesse d'un nouveau départ. C'est cela la beauté de la foi chrétienne, c'est cela la chance qui existe dans notre foi. Chers amis, que ces trois lieux de l'espérance, la prière, l'Eucharistie et le sacrement de pénitence et réconciliation, soient des refuges pour chacun et chacune d'entre nous. Ils nous appellent à une vie de foi active, à être des porteurs d'espérance dans un monde souvent en désespoir. Osons nous approcher de ces lieux avec confiance, sachant que Dieu nous attend avec amour et miséricorde. Que notre vie soit un témoignage vivant de l'espérance que nous avons reçue. Demandons-le au Christ, qui est vivant aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons cette messe pour le repos de l'âme de Jean-Émile Badiane à l'occasion de son 6e mois de décès. Messe pour le repos de l'âme de Marie Boireau, de Thérèse Basse, Angèle Diatta, Djibi Diémé, François Kankwala Mendy, Thérèse et Marie Kankwala Mendy, David Mendy, Idrissa Pierre Diop, Marie-Thérèse Senghor Diop, Anastasie Binta Diop, Awa Henriette Diop, Babacar et Jean-Charles Diop, Étienne Diop, Anastasie Sanya Diop, Julie Anne-Marie Diop, Léon Sarah Senghor, Elisabeth Senghor, Robert Prera. Et nous prions également pour le repos des âmes du purgatoire. Action de grâce en l'honneur de Saint Joseph et de Marie qui défait les mains, pour Aïda Chan, la matérialisation des grâces du mariage religieux et du contrat à durée indéterminée avec une bonne rémunération. Action de grâce pour tous les bienfaits reçus du Seigneur pour la famille Ndiaye,
Action de grâce, demande d'assistance et de protection pour la réussite dans ses études pour une fidèle. Demande d'assistance et de protection pour un voyage. Demande d'assistance, de protection et de déblocage financier pour Clémentine Mathie. Demande d'assistance et de protection au Sacré-Cœur de Jésus pour Édouard Diop et famille. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, que le sacrifice dont la force se purifie nous achemine jusqu'à sa source, en nous purifiant encore. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente, à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Saint-Père, le Pape François, notre archevêque nommé, Monseigneur André, l'administrateur, Monseigneur Benjamin, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Marie Boileau et de Jean-Émile, que tu appelles tes serviteurs qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier ceux pour qui nous prions durant cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur toutes ces personnes qui te rendent grâce, te demandent assistance, bénédiction, protection, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Victoires, avec Saint Joseph son très chassé époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu dis à tes apôtres, et tu nous le dis cet après-midi, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos nombreux péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent jusque dans la vie éternelle. Amen. Chantons
Prions ensemble. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, tandis que nous quittons ce qui ne peut que vieillir, mais en nous un esprit de renouveau et de sainteté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, juste un petit rappel, ceux qui n'ont pas encore eu leurs enveloppes pour le denier du culte, vous pouvez vous en procurer juste avant le grand portail de l'église à votre gauche. Je tiens également à rappeler que le denier du culte est un devoir qui incombe à tout fidèle chrétien. Voilà. Donc, veuillez vous en procurer pour honorer cet engagement qui n'est pas des moindres. D'ailleurs, il y a un certain livret de catholicité qui est exigé. Au Sénégal, on n'en est pas encore arrivé là, mais c'est bien que chacun et chacune d'entre vous puissiez déjà apprendre à honorer tous vos engagements ecclésiaux. Donc, ceux qui n'ont pas encore pris leurs enveloppes de denier du culte, vous pouvez vous en procurer pour honorer cet engagement. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Tourne ton regard, Seigneur, vers ceux qui te servent et se confient en ta miséricorde. Dans ta bienveillance, accorde-leur la protection de ton secours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.